Bonjour à tous, je m'appelle Patricia Florido, je suis thérapeute en programmation neurolinguistique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au quatrième présupposé de la PNL qui se nomme « Il n'est pas possible de ne pas communiquer ». Je m'explique. Notre communication opère de façon consciente ainsi que de façon inconsciente. 3 niveaux de communication sont observables. Le niveau verbal, le niveau paraverbal et le niveau non-verbal. Le niveau verbal représente le vocabulaire, les mots que nous employons pour nous exprimer. Nous comprenons véritablement 7% de ce que notre interlocuteur nous dit quand nous conversons. Le niveau paraverbal représente le ton de la voix, le rythme, le tempo, la mélodie, l'intensité, le volume que nous prenons pour nous exprimer. Selon notre état émotionnel, il diffère bien entendu. Notre compréhension est de 38% face à la personne qui s'exprime. Par exemple, au téléphone, on entend déjà l'énergie de la personne. Dans son paraverbal, on a une indication de son état émotionnel, par exemple. Le niveau non-verbal représente la posture du corps que la personne utilise quand elle vous parle. Il représente 55% de notre compréhension. Observer votre interlocuteur quand vous conversez vous aidera à mieux communiquer. Par exemple, est-ce que la personne est penchée plutôt en avant, en arrière, sur le côté, au niveau des mouvements de la tête, des pieds, des mains? A-t-elle une gestuelle spécifique? Appuie-t-elle un mot ou des mots particuliers avec ses mains? Cela indique les mots importants pour la personne, pour elle. Elle les souligne par le non-verbal. Ensuite vient le rythme de la respiration que la personne emploie quand elle est en train de converser avec vous. A-t-elle un rythme plutôt régulier? Sa respiration est-elle saccadée en profondeur, etc. Vous avez aussi les indices de la peau, la couleur, son reflet, sa luminosité, la mobilité ou l'immobilité des yeux, le visage, est-ce qu'il y a des zones de tension, une inclinaison particulière, etc. L'observation du non-verbal vous indiquera si la personne est détendue, si elle est fermée, si elle est nerveuse, etc. Par exemple, si une personne décide de vous bloquer de ses réseaux sociaux, de son téléphone, même un comportement de refus de communication, c'est aussi une façon de communiquer. Notre qualité d'écoute reflète la qualité de nos relations. Le thérapeute PNL vous guide afin de développer de meilleures aptitudes de communication, d'acter sereinement votre changement en vue d'un objectif précis, clair, atteignable et évaluable. Voilà pour notre rendez-vous PNL d'aujourd'hui. Je vous invite à garder à l'esprit que les ressources sont en vous et vous dis à bientôt pour la 5e capsule des présupposés de la PNL qui se nomme « Les ressources sont dans la personne ». Merci, à bientôt.